Bonjour les lumières, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. C'est le dernier jour du mois d'octobre aujourd'hui, Halloween. Alors, on va faire les tirages pour le mois de novembre 2022. Et pour ce mois-ci, je vais différencier par les éléments au niveau des signes des zodiaques. Donc, comme c'est l'anniversaire des scorpions, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les scorpions. C'est un signe d'eau. Je vais commencer par les signes d'eau. Ensuite, ce sera les signes de feu. Après, les signes de terre. Et enfin, les signes d'air. Voilà. Donc, je vais décomposer le mois de novembre en 3 parties. La première dizaine, le milieu du mois et la dernière dizaine. Voilà. On va commencer par l'oracle de la sagesse avalone. Voilà, je vous montre les deux côtés. Voilà. J'espère que vous voyez bien, parce qu'il fait un petit peu sombre aujourd'hui. Alors, le mois de novembre pour les signes d'eau. Mois de novembre 2022. Les signes d'eau. Alors, à la coupe, on a la fée de la terre et la fée du vent. Ah! Alors ici, ça veut dire qu'il va y avoir des réflexions qu'on va concrétiser, des projets qu'on va concrétiser, et aussi des conversations, des dialogues pour mettre des choses en place dans la matière. Bon. Pour la première dizaine, c'est bon là? Ouais. Alors, je vais vous les montrer quand même. On a la reine. Alors là, on entame la première dizaine du mois de novembre. La perception. Naissance-renaissance. Le lâcher-prise. Les contraintes. L'amour. Le cheval. La dame du lac. Et enfin, le cerf. En dos de deck, on a le pardon. Donc, sur cette première dizaine, il va y avoir un pardon. Hein, vous voyez, c'est le dos de deck. Soit vous allez pardonner à quelqu'un, ou vous allez avoir besoin de vous faire pardonner quelque chose à une personne. Peut-être aussi besoin de vous pardonner des choses à vous-même, c'est très possible. Le pardon, il est vraiment dans tous les sens du terme. Alors, l'élément principal de cette première dizaine du mois de novembre, pour vous les signes d'eau, ça va être de vous libérer de contraintes. Donc, au mois de novembre, si vous aviez eu des contraintes ici depuis plusieurs mois, peut-être juste au mois d'octobre, mais voilà, des contraintes, elles pouvaient être actives depuis plus ou moins longtemps pour vous. Hein, chaque cas est différent, prenez que ce qui vous parle. En tout cas, au mois de novembre, vous allez vous libérer de contraintes. C'est vraiment le principal élément de cette première dizaine. Il y a peut-être des signes d'eau ici qui avaient peut-être des limitations au niveau de fausses croyances, vous voyez, des choses comme ça. En même temps, j'ai aussi autre chose, c'est que il va y avoir un lâcher-prise, une libération concernant tout ce qui est du domaine affectif ou amoureux. Alors, affectif, ça peut être au sein de votre famille, les amis, et ça peut être aussi sentimental, une libération et des contraintes ou des frustrations, des restrictions à ce niveau-là
qui vont pouvoir se libérer dans la première dizaine du mois de novembre. Il va y avoir une renaissance. Ce qui va être libéré aussi, c'est par rapport à quelqu'un, vous, une personne en face de vous, qui est beaucoup dans le contrôle, beaucoup le besoin de, comment dire, euh, hmm, c'est le mot contrôler, mais il y en a un autre qui est dans le même sens d'idée, c'est euh, bah, le côté d'avoir besoin de tout diriger, de tout régler, en fait, avoir du mal à déléguer. C'est le moment, dans cette première dizaine, d'apprendre à déléguer si vous prenez toutes les tâches sur vous. Parce que s'il y a des contraintes, c'est aussi parce qu'il y a des petites lumières, des signes d'eau ici, en fait, qui prennent toutes les charges. Vous prenez toutes les charges sur vous en pensant qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et en fait, non, il faut apprendre à déléguer. Les gens, ils peuvent très bien faire ce que vous faites, quoi, en fait. Et ça va vous alléger, hein. Voilà. Euh, il est possible que ce soit aussi une personne autour de vous qui est très rigide, hein, et qui va peut-être lâcher un petit peu la bride durant cette première dizaine. Euh, Moi, je vois pas mal quand même, c'est une énergie féminine, une énergie yin, qui va lâcher quand même du contrôle et le besoin de s'occuper de tout, de se charger un petit peu la mule là, et ça va lâcher, ça va faire du bien. Voilà, ça c'est pour la première dizaine. Pour le milieu du mois, on va prendre l'oracle des miroirs, hein. Alors, hop, on va mettre les cartes. Alors, ah, il y a une carte qui a sauté. Donc, ah, il y en a deux. Ok. Donc, ici, ces deux cartes qui ont sauté, ça veut dire que pour le milieu du mois de novembre, pour les petites lumières des signes d'eau, il va y avoir des incertitudes ou un choix à faire quant à une correspondance. C'est-à-dire qu'il est possible que vous attendez une correspondance et vous vous interrogez sur la réponse qu'on va vous donner, ou alors vous hésitez à appeler quelqu'un, à envoyer un message à quelqu'un. Alors, la moitié du mois de novembre pour les signes d'eau. Le milieu du mois de novembre pour les signes d'eau. Alors, à la coupe, on a le miroir magique. C'est une très bonne carte. C'est une carte de protection et de réalisation de souhaits. Oh, bah oui, oh là là, cadeau. Alors, il y en a parmi vous, vu que c'est l'anniversaire des scorpions, hein, vous allez recevoir un cadeau pour votre anniversaire, hein. Ça va vous faire plaisir. Il va y avoir une surprise. Après, il peut être question d'une proposition, d'une offre et d'une bonne surprise qui va arriver et qui va réaliser un souhait pour vous. Alors, on a la chance pour la moitié du mois. Le carrefour est revenu. Le rêve. Le contrat. La clairvoyance. L'argent. La santé. Accusation. Et cadeau, il est revenu. Et le dos de deck, on a l'amour. Pardon. On a l'amour. Donc, il y aura de l'affectif, du sentimental au milieu du mois. Et il est possible que, comme on avait à la première dizaine, on avait le pardon, il va y avoir des pardons justement au niveau affectif, hein. Que ce soit famille, amitié, amour, il va y avoir du pardon dans ce domaine-là, dans un de ces domaines-là.
peut-être plusieurs domaines après tout. On ne sait jamais. Alors, la carte la plus importante pour le milieu de mois de novembre, c'est la carte de la clairvoyance qui est au milieu. Ça veut dire que les signes d'eau, vous allez avoir pas mal d'intuition durant la moitié du mois. Vous allez avoir de la lucidité, de la clairvoyance. Il est possible que vous ayez besoin des services d'une personne qui fait du magnétisme. Vous allez peut-être aller voir quelqu'un qui est médium, qui est dans la voyance, qui tire les cartes. Peut-être que vous-même, vous le faites. Alors, on a la chance par rapport à... En fait, vous allez avoir l'intuition qu'il va vous arriver quelque chose de sympathique et ça va vraiment se confirmer. Il va vous arriver quelque chose de très sympa, une nouvelle chance, un coup de chance. Si vous grattez un petit peu ou vous jouez au loto, vous pouvez tenter votre chance. Il est possible que vous gagniez quelque chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, j'ai une notion qu'à la moitié du mois, il y en a parmi vous. Vous allez faire confiance à la chance, c'est-à-dire que vous hésitez à prendre une décision ou à choisir une voie et vous vous dites, oh, je vais attendre, je vais faire confiance à ma bonne étoile, je vais laisser faire les choses, je vais attendre. Ah, bah après, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, bah voilà. Il y en a parmi vous qui vont vouloir faire ça parce que vous serez tellement dans l'hésitation, tellement dans l'incertitude que vous allez dire, bon, bah je vais laisser faire la vie, quoi. Je vais attendre et puis on va voir ce que ça donne. Alors, votre intuition. Alors, euh, pour vous, pour qui il va être question de signature, d'accord, de contrat au niveau financier, matériel, on vous dit suivez votre intuition car ça va être la bonne pour avoir un contrat satisfaisant, avoir un accord satisfaisant sur une affaire financière matérielle. Hein, c'est très très bon par rapport à ça. Voilà. Alors ici, on a la santé, c'est le bien-être. C'est aussi le côté solidarité. On prend soin des autres, on prend soin de soi et des autres. Euh, Moi, j'ai une notion ici parce que comme on a l'accusation, il y a eu du conflit avec quelqu'un et ça va s'arranger. Hein. On va trouver un terrain d'entente. Ça revient à la carte du pardon. Hein. Il va y avoir des bisbilles qui vont s'arranger à la moitié du mois pour vous les signes d'eau. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Ma foi, non, c'est bon. Hein. Alors, on va faire la dernière dizaine du mois avec l'oracle bleu. La dernière dizaine du mois. Pour les signes d'eau. Oh, c'est sympa. Hein. Regardez, là, on a le cadeau, là. Et puis, là encore, on a le cadeau. Il va y avoir une surprise et tout. On est dans un mois de chance, de surprise pour les signes d'eau, le mois de novembre. Hein. Alors, la dernière dizaine du mois de novembre pour les signes d'eau. La dernière dizaine du mois de novembre pour les signes d'eau. Oups! Alors, à la coupe, on a l'attachement et le travail. Alors, il y a des petites lumières, des signes d'eau qui, à la dernière dizaine du mois, vont avoir un travail à faire par rapport à la blessure d'abandon et la dépendance affective, apprendre à se détacher de certains liens, parce qu'il y a une dépendance. Après, il est possible qu'on vous dise que sur le plan professionnel, vous aimez beaucoup votre métier, pour certaines d'entre vous. Alors, on a la nuit. On a le temple. On a le voyage. La mer. Oups. Le sacrifice.
l'indécision. Le monde minéral. L'espoir. L'eau. Alors, on a l'eau et la mer. Beaucoup d'émotions dans la dernière dizaine du mois de novembre pour les signes d'eau. Et ben, en fait, la carte du cadeau, elle est toujours là. Elle est... Voilà. Alors, j'ai une notion que pour les signes d'eau, il y en a certains parmi vous, certaines, vous allez avoir besoin le soir de vous poser à l'intérieur de vous, de méditer, de réfléchir un petit peu, faire le bilan de comment vous vous sentez dans votre vie, où vous en êtes de votre vie, pour pouvoir libérer des choses qui sont un petit peu lourdes, peut-être des choses du passé, des choses qui vous plombent au niveau moral, et vous allez avoir besoin de calme, de silence. Et moi, je bois beaucoup le soir, hein, beaucoup le soir, et pour libérer des choses, ça va vous faire du bien. La carte du milieu, on a le sacrifice. On en revient un petit peu comme à la première dizaine du mois, on avait les contraintes. Avec la carte du sacrifice, il y a des choses qui vont être nettoyées, parce que comme on a la mer ici, puis ici on a l'eau, il y a une notion de sacrifice. Vous vous êtes en quelque sorte sacrifié, vous avez renoncé à des choses dans certains domaines, pour favoriser quelque chose, vous avez renoncé à quelque chose qui peut-être vous tenait à cœur. Ben, on vous dit que là, dans la dernière dizaine du mois de novembre, vous allez nettoyer tout ça, hein, parce qu'il y a cette notion aussi d'incertitude qu'on avait déjà avec la carte du carrefour, hein. On est dans l'hésitation, les incertitudes, et là, voilà, hein, je vais vous montrer un peu plus près, voilà, donc besoin de nettoyer, parce qu'en fait, vous vous demandez si vous avez eu raison de sacrifier des choses pour d'autres choses. Et vous vous rendez compte qu'en fait, il aurait fallu faire un autre choix peut-être, hein. Donc, il y a besoin de nettoyer tout ça pour se sentir mieux. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui jusqu'à maintenant était de l'ordre des pensées, de l'ordre de la cinglée, on va dire. Ça se passait dans l'astral, ça se passait dans vos pensées, ça se passait dans les énergies qui ne sont pas concrètes et palpables. Ben là, ces choses-là, au niveau de certains espoirs, au niveau émotionnel, affectif, ça va se concrétiser concrètement dans la matière. Vous allez vraiment le vivre concrètement dans la matière. Alors, s'il y en a parmi vous qui habitent au bord de la mer ou pas loin de la mer, on vous dit que ça vous ferait du bien d'aller au bord de la mer, sur le littoral. Il y a une notion de libération et besoin d'évasion aussi. Il y en a parmi vous, vous allez avoir besoin de vous évader, de vous éloigner de choses, parce que il y a vraiment des choses qui vous pèsent un petit peu, parce que vous avez des doutes et des incertitudes sur certaines situations. Au niveau émotionnel, vous allez avoir besoin de vous évader sur le plan émotionnel pour vous sentir libéré. Il y a des choses qui vous pèsent un petit peu et des incertitudes qui vous pèsent, hein, à la dernière dizaine du mois. La dernière dizaine du mois, c'est très très émotionnel, hein. Vraiment très très émotionnel, à libérer, hein. Donc si vous avez besoin de vous libérer de choses que vous sentez que vous vous êtes sacrifié, bah, nettoyez tout ça, ça va vous faire du bien. Voilà. Alors maintenant, je vais passer au domaine sentimental pour le mois de novembre, pour vous les signes d'eau. Alors, je les avais préparés à l'avance, hein, j'ai oublié de vous le dire, pour gagner du temps, parce que c'est long le chargement. Je les ai préparés à l'avance et je les découvre en même temps que vous.
Donc, on a la carte de l'engagement avec l'oracle des anges de l'amour. Avec le chakra cœur, on a la prise de conscience de ton âme sœur. D'accord. Je vais les mettre comme ça. Vous les verrez mieux. Ici, on a l'échec. Et ici, on a une carte de fin, de dénouement, de résultat. D'accord. Alors, parmi vous, alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Parmi vous, en fait, alors pour les célibataires, jusqu'à maintenant, quand vous avez eu des possibilités de vous mettre en couple avec quelqu'un, ben, ça s'est terminé par un échec. Et en fait, vous vous dites, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir quelqu'un dans sa vie, en fait, hein. Vous dites, c'est juste pour le mois de novembre, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas changer d'avis un jour, bien sûr, hein, mais pour le mois de novembre, vous vous dites ça, les célibataires, bon, ça vaut peut-être pas le coup de se mettre avec quelqu'un. À chaque fois qu'il m'arrive une histoire, bah, ça se termine par un échec. Après, pour les personnes qui avaient une personne dans le cœur, avec qui une relation qui peut être compliquée, par exemple, on vous dit que la personne avec qui vous êtes ou vous étiez, parce que vous êtes peut-être en séparation du fait qu'ici on a de la déception, on a de l'échec, on a du rejet aussi, hein. On vous dit que votre autre là est en train de prendre conscience, hein, qu'il existe bien un lien assez fort entre vous. Et qu'il y aura un dénouement par rapport à cette situation qui, du fait de la non-prise de conscience, il y avait le fait de rejeter le fait de s'investir, de s'impliquer dans la relation, hein. Et là, la personne va changer son fusil d'épaule, va retourner sa veste en quelque sorte. Alors, on a un message des amoureux aussi. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est un beau message. Là, j'ai la notion de liberté et là, on avait la notion aussi, avec le voyage, de se libérer de choses, de prendre le large, de se libérer de choses lourdes. Et là, on a la liberté, en fait. Ne plus se sacrifier et prendre des décisions qui correspondent à ce qui nous tient à cœur, hein. Alors, après, on a des petits messages. Alors, avec les fées, exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes splendide. Voilà. Reconnectez-vous à vous-même, hein, sans vous laisser influencer par l'entourage. C'est important ici, cette notion-là. Avec, alors, il faut que je relise le nom, parce que j'oublie toujours le nom de cet oracle, la message là. C'est les portes magiques de l'univers. Alors, on a le corps messager. Votre corps vous parle, hein. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Voilà. Écoutez les messages de votre corps. Si vous ressentez quelque chose, des palpitations, une douleur, c'est votre âme qui vous envoie un message et qui vous parle, hein, pour vous guider. Ici, on a le voyageur sacré. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Voilà, il y a des choses qu'on ne voit pas parfois, on n'y prête pas attention, et c'est là qu'il y a des choses très importantes et très enrichissantes. Donc c'est important d'observer même des fois dans des toutes petites choses de la vie, des choses auxquelles on ne fait pas attention et de se pencher dessus. Et l'oracle de la transformation, c'est avec les papillons. Soyez fidèle à vous-même. Bon, on en revient toujours au même. S'écouter soi-même, être fidèle à soi-même, ne plus se sacrifier. C'est vraiment les grands messages pour vous, les signes d'eau, au mois de novembre, hein. Voilà. Bon, bah, j'ai terminé pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, les petites lumières. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. On va passer au signe de feu. Bye bye!
Voilà. Alors, c'est au tour des signes de feu. Donc, pour gagner du temps, j'ai déjà battu les cartes. Je vais couper et vous les montrer. Alors, pour la première dizaine du mois de novembre 2022, pour vous les signes de feu, on a le pardon à la coupe. Les signes d'eau avaient le pardon aussi. Et on a la vache. La vache qui correspond à l'abondance, le partage. Tout ce qui est abondance, même de nourriture. Il peut y avoir des repas, de la convivialité, pardon. Et il peut y avoir des réconciliations, puis on va manger ensemble, on va prendre un verre, du partage, de la générosité. Alors, on a la mort. Alors, vous inquiétez pas, c'est juste une notion de fin. Hein, ça ne veut pas dire la mort physique, hein, telle qu'on la conçoit parfois, souvent même dans notre société. Alors ensuite, on a la biche. On a le mouvement. Alors, pour les signes de feu, je peux déjà vous dire que ça va bouger pas mal, ça va swinguer. Hein. Alors, ensuite, on continue. Le fardeau. C'est dingue parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont se libérer de fardeau parce que les signes d'eau, ils avaient une notion comme ça aussi. Alors, on a la concentration. Alors, le chevalier du Graal. La fée de la terre. L'amour. La guêpe. Et le dos de deck, la fée du feu. Alors ça tombe bien, hein, vous êtes signe de feu. La fée du feu, c'est l'optimisme, le dynamisme, hein, le positivisme. On va de l'avant, on a la niaque là, voilà. On prend des initiatives, on passe à l'action. C'est très signe de feu tout ça. Alors, j'ai ici des signes de feu, parlez seulement si ça vous parle, hein, ça ne pourra pas parler à tous les signes de feu de la planète. Alors, ici, ce que j'ai, c'est que on a des petites lumières ici, les signes de feu. Vous étiez peut-être un petit peu trop gentil et vous réalisez qu'il faut arrêter d'être trop gentil parce qu'en fait, vous apercevez que quand vous avez besoin, par exemple, d'un service ou d'une oreille, il n'y a plus personne, alors que vous avez toujours été là. Et vous prenez conscience de ça. Et vous décidez de changer les choses et de prendre plus soin de vous. Hein. Et vous êtes en train de vous dire, c'est terminé, d'où la carte de la mort. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec la mort. Mais c'est fini, terminé d'être trop gentil, trop gentil. Hein. Je veux changer les choses, je veux changer cette situation. Pour vous, c'est ça, là. Hein. J'arrête d'être le pigeon de service, en quelque sorte. Voilà. La carte la plus importante, celle du milieu, c'est la carte de la concentration. Cette carte, elle montre que vous avez actuellement un objectif. Il y a quelque chose que vous voulez réaliser. Vous avez ça en tête peut-être depuis un certain temps, depuis peut-être même très longtemps, hein, ça dépend des personnes. Et vous avez l'objectif, en fait, de vous alléger de quelque chose qui vous pèse. Un fardeau. Est-ce que le fardeau, c'est le fait d'avoir été trop gentil? C'est possible. Hein. En tout cas, vous allez viser une sorte d'idéal pour vous, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. J'ai un petit côté idéaliste, là, c'est mignon. Hein. Ouais, c'est sympa. Voilà. Alors, là, il y a un truc qui m'embête, c'est l'amour, et à côté, j'ai la guêpe. Et la guêpe, c'est pas une carte très sympathique. Hein. C'est une notion de colère, de vengeance, de jalousie. Oui, en fait, au niveau affectif,
Hein, c'est pas forcément sentimental, ça peut bien sûr, mais c'est votre relationnel affectif. Hein, ça englobe vraiment tout. Prenez ce qui vous parle. Donc, vous allez constater que sur le plan affectif, il y a une personne vraiment qui se comporte pas bien avec vous. Vous allez vraiment peut-être ouvrir les yeux à ce sujet-là. Hein. Euh, c'est sûr que c'est pas agréable, hein, vous allez vous rendre compte de ça, donc vous allez vraiment être déçu quand même. Hein. Euh, c'est ça aussi qui va vous faire changer des choses par rapport au relationnel. C'est ce que je ressens ici. Ouais. Je ressens que vous allez faire le ménage dans votre entourage. Hein. Tout ce qui ne correspond plus à vos énergies à vous, hein, parce que vous avez envie d'être dans l'amour, dans la paix, et les gens qui parasitent un petit peu votre espace, vous allez faire un petit peu le ménage, hein, les petites lumières. Les petites lumières des signes de feu. Alors, peut-être que le dragon en vous va se réveiller. C'est possible. Donc, pour la moitié du mois, la deuxième dizaine du mois de novembre 2022, alors je vais couper, parce que, attendez, ouais, je les ai battus, hein, c'est ça, j'avais fait à l'avance pour gagner du temps. Donc, je les coupe, on fait la coupe. Alors, on a le travail et on a le miroir magique. Alors là, vous allez avoir une opportunité parmi vous certains sur le plan professionnel, quelque chose que vous avez en point de mire, hein, au niveau, vous avez peut-être postulé ou vous avez peut-être demandé une augmentation, ou vous avez envie de changer de poste, ou avoir plus de responsabilités. Enfin, vous voyez, hein, tout ce qui vous parle par rapport à votre situation professionnelle. Si vous êtes sans emploi, vous allez décrocher un poste, décrocher un emploi. Hein, voilà. Il y a vraiment la réalisation d'un souhait et une protection sur tout ce qui est activité professionnelle pour vous au milieu du mois de novembre 2022, les signes de feu. Alors, ici, on a la fécondité. Donc, c'est possible qu'il y ait des femmes qui veulent un bébé, qui tombent enceintes, hein, ou qui ont un projet. Et c'est pas obligatoire. Ça peut être aussi, justement, cette fécondité, ça peut être quelque chose qui est en chemin. Ça peut être quelque chose qui se prépare dans les énergies et qui n'est pas encore arrivé. Ça peut être aussi une réflexion. Ici, on a la jalousie. On voit bien qu'il y a vraiment des gens autour de vous. Hein. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens, parce que vous voyez, avec la guêpe, on a déjà la jalousie, la méchanceté, la vengeance. Vous voyez, il y a vraiment, il y a de la rivalité ici, il y a des choses comme ça. Hein. Et moi, je pense qu'autour de vous, il y a des gens qui n'ont pas des très belles pensées à votre égard, mais qui le cachent. Hein. Pour moi, c'est ça, là, ici. Hein. Mais je pense que vous allez vous en rendre compte. Enfermement, ouais. C'est quelqu'un, il y a quelqu'un autour de vous qui n'a pas des belles pensées pour vous, mais qui ne le montre pas, qui le cache. Donc, mais je pense que vous allez le ressentir quand même. Vous allez vous en rendre compte. Ici, on a la joie. Donc, c'est déjà mieux. L'amitié. Parole. Bon, heureusement, vous avez des très belles amitiés avec qui vous allez vous confier. Vous allez passer des bons moments. Vous allez rigoler. Ça va compenser un petit peu le côté où il y a de la jalousie. Hein. Ici, on a la maison. On a une énergie féminine. Et il est revenu le miroir magique, la protection ou la réalisation des souhaits. J'ai la notion qu'il y en a parmi vous, vous allez vous sentir en sécurité chez vous, dans votre foyer. Il y a quelqu'un dans votre entourage proche, c'est une femme, c'est une énergie féminine, une personne de sexe féminin. Ça peut être aussi bien quelqu'un de très jeune qu'une personne âgée. Vous voyez, il n'y a vraiment pas, de notion d'âge, parce que c'est global, c'est général comme tirage. Hein. Vous êtes quand même protégé. Vous allez avoir besoin de vous sentir en sécurité dans votre cocon, dans votre chez vous.
Vous allez avoir besoin de vous sentir en sécurité et de vous sentir protégé. La jalousie dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer le dos de deck, je n'ai même pas regardé, c'est la notion du temps. Donc, il y a une notion de patience ou de temps qui passe ici. Hein. Alors, ouais, il y a une personne autour de vous, donc vous avez des amitiés très sincères, au moins une amitié. C'est important d'en avoir des amis, des vrais amis, pas beaucoup, mais vraiment sur qui on peut compter. Mais il y a une relation amicale autour de vous. C'est une femme, et en fait, elle vous jalouse, cette femme, et elle le montre pas. C'est-à-dire que par devant, elle vous fait un beau sourire, et puis par derrière, ben, en fait, elle vous jalouse, elle vous envie, et elle n'a pas des belles pensées à votre égard. Hein. Pardon. Donc, on vous dit, quand vous avez un doute sur une personne, que vous sentez que ça ne matche pas complètement, bah, de ne pas tout lui raconter, de rester dans la discrétion, parce qu'elle va s'en servir contre vous de ce que vous allez lui dire ou vous lui confier. Hein. Donc les petites lumières à la moitié du mois, faites très attention par rapport à ça, protégez-vous. Hein. Pour moi, vous allez la découvrir, mais elle est en train de préparer un coup fumant quand même. Hein. Elle prépare quelque chose dans son petit coin là, parce que vous voyez avec ces trois cartes là, on voit bien qu'elle prépare quelque chose. Ouais, elle prépare quelque chose hein, avec ces trois cartes là. Hein. Elle est terrée dans son terrier et elle prépare un truc un peu tordu, hein, on va dire. Voilà. Donc prudence, hein, les signes de feu. Voilà. D'où on vous disait tout à l'heure de ne pas être trop gentil, vous vous en rendez compte. Beaucoup donner puis avoir un retour. Avoir un retour de l'ingratitude, hein, donc terminé ça, fini quoi. Voilà. J'ai d'autres petites lumières, ils ont un projet d'habitation, un projet de maison. Il va y avoir aussi la préparation d'une crémaillère, ça c'est possible, mais il va y avoir des satisfactions vraiment autour du foyer, autour du projet habitat. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre autrement? Ah, dans vos relations amicales, c'est possible qu'il y ait une femme qui vous annonce qu'elle est enceinte, qu'elle attend un bébé. Ça, c'est bien possible. Hein. Voilà. On va faire la troisième partie du mois, c'est-à-dire la dernière dizaine. On va couper. Alors, on a l'illusion, donc des personnes fausses autour de vous. Hein. Ça ressort hein, encore. Hein. Et chagrin. Ah ouais, alors là, ça, c'est une amitié qui va vous décevoir. Vous allez être très déçu parce que vous n'auriez pas cru ça de cette personne-là quand même. Vous allez le découvrir. Hein. Ouais. Vous allez avoir une déception parce que vous étiez dans l'illusion, les petites lumières. Alors, ici, on a l'homme pour la dernière dizaine du mois. On a le notaire. Donc, vous voyez, par rapport au projet maison, ici, homme notaire, hein, il est possible qu'il y ait des démarches. Allez voir un notaire, allez voir des personnes compétentes par rapport à tout ce qui entoure l'agent immobilier, enfin vous voyez bien, hein, tout ce qui entoure l'habitation, la maison, le logement. Ici, on a la révolution. Avec la révolution, ouais, il va y avoir des changements par rapport à des papiers, tout ça, il y a des choses qui vont être bousculées. Ouais, effectivement. Le monde effondré. Ici, on a l'inspiration. Ici, on a l'amour. Excusez-moi, je vais faire une petite pause. Je reviens tout de suite. Ah, mince. Qu'est-ce qu'elle est, ma souris? Je ne vois pas ma souris. Oh, mince. Je suis désolée. Il faut que je fasse une pause là. Alors, elle est là. Voilà. Bon. Donc on continue. On a l'illusion est revenue.
c'était la coupe, hein, si vous vous souvenez. On a l'âme sœur. On a la femme. Et en dos de deck, on a le conquérant. Vous allez être quand même dans la combativité, hein, les signes de feu. Hein. Vous serez dans la combativité. Vous avez vraiment décidé de ne plus vous laisser faire, hein, de ne plus vous laisser marcher dessus, là. Vous allez passer à l'attaque, parce qu'en plus, avec cette carte de la révolution, là, vous allez réagir, en fait. Alors, à la fin du mois, alors, la carte du milieu, c'est l'inspiration. Donc, les choses qui vont vous déplaire et qui vont vous contrarier à la dernière dizaine du mois de novembre, ça va s'arranger assez vite parce que cette carte, c'est une très bonne carte. Donc, ça veut dire que les choses qui vont vous bousculer vont revenir dans l'ordre assez rapidement quand même. Hein. Alors, bon, il va y avoir des changements au niveau des papiers, avec un notaire, ça peut être aussi un avocat. Enfin, vous voyez par rapport à votre situation, hein, de toute façon, c'est un homme. C'est un homme avec qui vous allez avoir des contacts par rapport à vos documents, à vos dossiers, à vos papiers. Et il va y avoir quelque chose de bousculant, vous n'allez pas vous y attendre. Est-ce que c'est un changement de loi? Est-ce que c'est un changement de fonctionnement? Mais il y a quelque chose qui va bousculer un petit peu un certain ordre établi concernant des papiers, avec un notaire, avec l'immobilier, tout ce qui est comme ça, quoi. Vous voyez, très les formalités, tout ce qui est formalité, les écrits, tout ça. Alors, j'ai des petites lumières au niveau des signes de feu. Ça concerne l'amour. Il y en a parmi vous, en fait, vous avez une relation qui s'est effondrée, qui s'est écroulée. Il y a eu un échec, hein. Il y a eu une rupture, une séparation. Et on vous dit que tout n'est pas perdu dans cette histoire. Du fait qu'il y ait cette carte de l'inspiration qui est une très bonne carte. Et il est possible que vous allez trouver des solutions pour arranger les choses. Hein, c'est possible. Alors, si ça ne se passe pas à la fin de ce mois, ça peut être au mois de décembre. Vous voyez, vous sentez que les choses peuvent s'arranger après s'être déconstruit, une relation qui s'est détricotée, qui s'est, voilà, petit à petit, qui s'est abîmée, qui s'est usée, ou qui s'est carrément écroulée, effondrée. Donc, on vous dit, alors, il y avait la notion d'une femme, hein, d'une amie qui va vous décevoir, qui est jalouse. Et ici, j'ai un masculin, alors c'est soit vous, soit quelqu'un autour de vous, proche de vous, qui va avoir une grosse déception parce qu'en fait, il y a une notion d'avoir misé pas mal d'espoir sur quelque chose et tout va s'écrouler. Il va y avoir un désenchantement, une désillusion, hein, pour cette personne-là. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous, et si vous êtes une femme, c'est une personne, un homme autour de vous. Hein. Et là, j'ai des hommes ou des femmes, parce que ça, voilà, ça marche dans tous les sens, hein, bien sûr. Il va y avoir une déception parce que on a cru qu'on était en contact d'une âme sœur, hein, et en fait, non. On s'aperçoit que non, 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 c'était pas une âme sœur, que ce soit en amitié ou en amour, mais c'était pas une âme sœur. On a de la déception relationnelle au mois de novembre pour vous, hein. Mais vous allez continuer à vous battre, vous allez pas vous décourager, vous allez remonter la pente de toute façon, ça c'est sûr. Hein. De toute façon, le signe de feu est assez combatif, hein. Il est plutôt optimiste, hein. Il croit toujours que dans la vie, il y a des coups durs, mais qu'on va toujours se relever, qu'il y a des belles choses qui nous attendent derrière, en fait. Voilà. Bon, au niveau d'une relation homme-femme, je vois quelque chose qui va s'améliorer, hein. C'est clair, net et précis avec cette lignée-là en diagonale.
Hein, on a l'homme, on a l'inspiration et la femme. Il y a une relation qui va s'améliorer. Oui. Il y en a parmi vous, vous allez tomber amoureux et ça va complètement vous retourner comme une crêpe. Ça va vous déboussoler, ça va vous perturber. Prenez ce qui vous parle. Hein. Voilà, ça c'est très possible aussi. Hein. Donc maintenant, on va regarder le domaine sentimental. On était un petit peu, mais bon, on va y retourner. Hein. Donc, alors, avec l'oracle des anges de l'amour, nous avons conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, les petites lumières qui avaient eu un problème relationnel hein, dans une relation, justement, on va peut-être mettre carte sur table, discuter pour voir si on peut trouver des solutions. On va se confier, on va dire ce qu'on ressent dans notre cœur. Hein, voilà. Tout bouge maintenant, voilà. Et d'où la carte de la révolution. Hein. Il y a des choses qui vont, ça va swinguer. Hein. Quand je vous ai dit, ça va swinguer. Hein. Tout bouge maintenant au niveau de l'amour. Hein. Voilà, on va faire la paix. Il y a du pardon, on va faire la paix. Et là, il y a une attirance magnétique. Bah oui, parce qu'en fait, il y a une personne avec qui vous êtes peut-être fâché là, mais l'attirance, elle est tellement importante. Hein, c'est pas pour tout le monde, c'est pour certains. Mais l'attirance, elle est tellement importante que c'est plus fort que vous vous sentez attiré vers cette personne et c'est réciproque. Et du coup, vous allez vous dire vos sentiments, vos émotions, vos ressentis pour essayer de vous comprendre et vous trouver un terrain d'entente. Pour certains, se réconcilier. Hein. Alors, avec l'oracle des amoureux, vous avez, avec cette carte-là, je vais vous la lire, le petit message. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà. Donc, parfois, il faut se détacher parce que de toute façon, quand on s'en va de cette terre, on part tout nu, hein, quasiment. Hein. Tout ce qu'on a, toutes les possessions, que ce soit relationnelles ou matérielles qu'on avait, ben, on part sans. Hein. Et on va retrouver ce qu'on aime. Alors, avec les fées, petit message. Avec les fées, on vous dit, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Voilà. Avec, comment il s'appelle? Chaque fois, je ne me rappelle jamais de son nom, cet oracle-là. Les esprits magiques de l'univers. Les esprits magiques de l'univers, j'aime bien parce qu'on a le feu intérieur. Ici, on avait la fée du feu. Vous êtes un signe de feu, j'aime bien. Hein. Et donc, le feu intérieur vous dit, canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Voilà. On essaye de ne pas ruer dans les brancards, de ne pas avoir des réactions trop excessives, de canaliser nos réactions et tout se passera bien. Voilà. Ici, c'est le voyageur sacré, la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Voilà. C'est ce que je voyais tout à l'heure. Je vous disais, vous allez passer à l'action. Hein. Vous allez entamer une action, des démarches. Et avec l'oracle de la transformation, on a un changement d'alimentation. Vous allez ressentir le besoin de changer vos habitudes alimentaires. Il y a peut-être des aliments que vous ne mangez jamais, ben vous allez les aimer. Ou des aliments que vous aimez, vous ne les aimerez plus. Ou peut-être que vous aurez besoin de manger moins de certains aliments et plus d'autres aliments. Voilà les petites lumières. Donc ben voilà, j'ai terminé pour vous les petites lumières du signe du feu. Je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre. Je vous embrasse tous. Et là, je vais passer au signe de terre. Bye bye les signes de feu. À bientôt. Alors, on va passer au signe de terre. J'ai battu les cartes. J'ai plus qu'à les couper. Alors, avec l'oracle de la sagesse avalone,
pour la première dizaine du mois de novembre, du mois de novembre 2022, pour vous les petites lumières des signes de terre. Alors, on a la grenouille, je vous la montre, hein, et on a la novice. Alors ici, ici j'ai une notion, alors, autour de vous ou vous-même, j'ai une notion de transformation par rapport à une formation, par rapport à des stages, à des études. En fait, on est dans une notion où on apprend des choses, on découvre des choses. Il va y avoir de la transformation par rapport à ça. Il peut y avoir des choses qui vont vous être révélées à vous-même aussi, c'est possible, hein. Alors, on va regarder pour la première dizaine du mois de novembre, pour les signes de terre. Alors, pour les signes de terre, on a la fée du feu. Donc déjà, ici, on a quelque chose de très énergique, d'optimiste, de positif, hein. Ah bah ouais, la joie. Il y a de la joie. La 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 la, il y a de la joie. Le mouvement. La confiance. Le faucon. La fée du vent. On a deux fées déjà. Le corbeau. Je vous l'ai montré? Alors, je sais même plus. Je sais même plus. La naïade. L'araignée. Et en dos de deck, on a le hibou. On a le hibou. Alors, pour la première dizaine du mois de novembre 2022, pour vous, les signes de feu, la carte centrale, ce qui va être le plus important durant cette période pour vous, c'est la notion de message et de présage. Vous aurez de l'intuition, vous allez recevoir des messages. Après, ça peut être des messages de votre intuition, mais ça peut être aussi des messages qui arrivent de l'extérieur. Vous pouvez recevoir un email important, un message important, un email, un SMS, vous voyez, un courrier important. En tout cas, vous aurez de l'intuition, hein, ça c'est sûr, de toute façon. On vous dit de faire confiance à votre intuition. Peut-être que parfois, vous êtes très terre à terre, vous êtes un signe de terre, et peut-être que parfois, votre côté un petit peu cartésien ne vous permet pas de faire suffisamment confiance à votre intuition, à vos ressentis, hein. Donc, laissez-vous traverser par vos intuitions, c'est ce qu'ici le message vous est transmis, hein, d'écouter votre intuition. Parce que va se manifester dans votre vie durant cette période de 10 jours des synchronicités, des coïncidences, des petites choses un petit peu magiques dans votre vie. Faites confiance, on vous dit. Voilà. Essayez de lâcher le côté un petit peu trop terre à terre, hein. Voilà. Vous allez quand même ressentir des choses. Moi, je vois pas mal d'émotions, hein, beaucoup des émotions. Il y en a parmi vous qui vous allez commencer à faire des projets par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être aussi sur le plan affectif. Vous allez commencer à échafauder quelques projets. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, un changement positif. Il y a une situation, ça va être un changement positif et c'est lié à un projet. Vous avez un objectif, vous avez un projet, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez le partager, vous allez en parler.
et vous allez préparer ce changement. Laissez-vous guider par votre intuition parce que pour ce changement, il va vous aider. Elle va vous aider, votre intuition. Voilà. Et surtout, gardez votre côté positif, optimiste. En tout cas, on vous dit, si vous avez tendance à être pessimiste, on vous dit, essayez d'être optimiste parce que ça va beaucoup vous faire avancer et ça va beaucoup vous aider dans votre situation actuelle. Voilà. Il y a quand même une intuition, un message qui va venir changer des choses et ça va être très très beau. Il va y avoir une notion, vous allez vous dire, ah mais c'est incroyable, j'en reviens pas, je ne pensais pas que ça allait arriver comme ça. Vous voyez, vous allez vraiment être surpris. Il va y avoir une certaine magie dans votre première dizaine là, hein. Voilà. Bon, maintenant on va regarder la dizaine de la moitié du mois. Alors je coupe. J'ai déjà battu les cartes. Alors, on a la correspondance, donc ça rejoint un petit peu le message qu'on avait tout à l'heure avant. Hein. Ici, on a instabilité. Alors, il y en a parmi vous, vous attendez un message et vous vous demandez quand est-ce qu'il va arriver, parce que et peut-être que vous attendez aussi une réponse et vous ne savez pas du tout quelle va être la réponse, vous vous posez pas mal de questions. Alors, on a évolution, voyage, retour, naissance, séparation, accusation, travail, homme, projection. Et le dos de deck, c'est la joie. Donc, on avait déjà la joie sur la sagesse avalone. Et avec l'oracle des miroirs, vous avez aussi la joie. Voilà. Hop. Alors, alors, il va y avoir de la coupure là pour vous. Hein, les signes de terre, au milieu du mois, la dizaine du milieu du mois, il y a la carte de la séparation. Alors, soit c'est une séparation qu'on subit, soit c'est une séparation qu'on initie, en fait, hein, qui vient de vous-même. Hein. Prenez ce qui vous parle, bien sûr, par rapport à ça. Donc, il y a quelque chose qui va être coupé. Moi, je ressens que c'est pas mal au niveau professionnel. Il est possible que parmi vous, il y en a certains, il y a une séparation avec le travail parce que c'est la retraite. Il peut y avoir un licenciement, il peut y avoir une rupture de contrat. Peut-être que vous voulez quitter votre travail pour aller vers autre chose aussi, hein, c'est possible. Hein. J'en ai certains parmi vous, que ce soit dans le domaine professionnel ou le domaine affectif, vous allez revenir à un ancien emploi, à une ancienne activité que vous avez fait dans le passé. Ça peut être aussi une aptitude que vous avez, ou peut-être que vous avez appris un métier et que vous ne l'avez pas vraiment exercé ou pas du tout ou pas beaucoup pendant un certain temps, pendant longtemps même parfois, et vous allez revenir vers ce métier-là ou vers une activité. Et sur le plan affectif, il y a eu un éloignement avec quelqu'un, il va y avoir une reprise de contact après une séparation. On va revenir sur des choses qu'on s'est dit. Il y a eu des noms d'oiseaux, il y a eu de la dispute, il y a eu des reproches, des critiques. Il va y avoir un bilan et on va mettre une carte sur table pour parler de ça pour vous, les signes de terre. Il va y avoir une mise à plat quelque part par rapport à ça. Au niveau relationnel, il y en a parmi vous,
vous allez avoir un nouvel emploi. Il y a du nouveau, hein. Donc, ça, en fait, ça va vous permettre d'évoluer dans votre sphère professionnelle. Vous êtes en train d'évoluer à la moitié de ce mois. Alors, j'ai la notion avec une personne de polarité masculine. Il est possible que vous ayez un collègue ou un chef ou un responsable, en fait, qui ferme les yeux sur des choses que vous voulez lui transmettre, que vous voulez lui faire comprendre. Et cette personne, elle tient pas vraiment compte de ce que vous dites. Et pour certains d'entre vous, si c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, c'est ça qui va vous faire quitter cet emploi parce que vous ne vous sentez pas du tout entendu, écouté, pris en... Oh, je sais plus le mot. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pris en compte. Voilà, pris en compte, c'est ça. Vous ne vous sentez pas pris en compte, donc vous allez organiser le fait d'arrêter ce travail-là pour en avoir un autre parce que avec cette personne, vous pouvez pas, vous pouvez pas vous épanouir dans votre travail avec cette personne qui ne tient pas compte de ce que vous dites, de ce que vous transmettez comme message par rapport à vos conditions de travail, par exemple. Vous voyez? Voilà. Bon, on va passer à la dernière dizaine du mois de novembre 2022 pour vous les signes de terre. Alors, on a la carte de l'espoir et on a la carte du feu. Et le feu, c'est l'action, hein. Vous voyez, on avait la fée du feu. Donc, rebelote, hein. On est dans l'action, hein, pour vous, là. Hop. Alors, dernière dizaine du mois de novembre 2022. On a l'hiver. On a l'homme. L'âme sœur. L'attachement. Le couple céleste. Les autres. Le commerce. La nuit. La ville. Le dos de deck, c'est le choix. La carte du milieu, c'est une très belle carte. C'est le mariage céleste. Donc parmi vous, il y en a certains, vous êtes dans une relation, dans un lien très fort, hein, au niveau énergétique, au niveau des âmes, hein, et surtout que j'ai l'attachement à côté. Hein. Vous êtes dans un lien très très fort avec une personne. Mais c'est rigolo parce que en fait, il y en a parmi vous par rapport à votre lien. Vous savez, c'est comme cette notion de dire pour vivre heureux, vivons cachés. En fait, vous êtes dans un lien très fort avec quelqu'un, mais vous restez dans la discrétion. Vous ne le chantez pas sur les toits. Voilà, c'est votre intime, c'est votre espace intime. Hein. Alors là, pour d'autres personnes, j'ai une notion avec l'hiver ici, dans la dernière dizaine du mois de novembre, qu'il y a un froid avec un homme. C'est passager, parce que il s'agit d'une âme sœur. C'est rigolo parce que ça parle beaucoup d'affectif ici. Hein. Sur cette dernière dizaine, ça parle beaucoup d'affectif, de lien. Il y en a parmi vous, vous allez rencontrer votre âme sœur dans un lieu public, un lieu où il y a quand même pas mal de monde qui
qui fréquente ce lieu. C'est une ville, ça peut être dans une ville moyenne ou une grande ville, hein. Mais j'ai aussi la notion de lieu public, un lieu où les gens se retrouvent, où les gens se côtoient, les gens se réunissent. Voilà, vous allez rencontrer une âme sœur, votre âme sœur, dans un lieu comme ça. Il y en a parmi vous, vous êtes en couple, vous vous entendez très bien, vous êtes très très complices, et en fait, il est possible que vous vouliez travailler ensemble. J'en ai là, j'ai des couples ici, signes de terre, qui ont envie d'ouvrir un commerce ensemble, en couple. J'ai cette notion-là. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Alors, j'ai des signes de terre. Alors, je ne sais pas, vous allez travailler ou vous travaillez déjà dans un lieu public. Mais en fait, ça me fait un peu penser les bars de nuit, les pubs, boîtes de nuit, voilà, les endroits où les gens se rencontrent le soir ou la nuit, vous voyez. Ça peut être un cinéma aussi, vous voyez. J'ai cette notion-là pour certains d'entre vous aussi, hein. Ou alors peut-être que vous allez vraiment avoir envie de sortir le soir. C'est possible de fréquenter le cinéma, les boîtes de nuit, plus qu'à l'accoutumée. C'est possible, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, pour les couples où il y a une certaine froideur actuellement, ça va aller mieux, ça va se réchauffer. J'ai la notion que si c'est en froid entre vous dans votre couple, ça vous ferait du bien de sortir, d'aller dans un endroit, peut-être au restaurant ou au cinéma, ça vous ferait du bien. Voilà, c'était les messages là. Pour la dernière dizaine du mois de novembre pour vous, on va regarder le domaine affectif, sentimental. Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, on a l'espièglerie pour le domaine sentimental. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je vous montre l'espièglerie. Ensuite, avec le chakra cœur, on a rencontre par le travail. Donc, rencontre par le travail, moi, ça me fait penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des couples qui vont travailler ensemble, hein. J'ai cette notion-là. Il est possible que vous rencontrez quelqu'un sur votre lieu professionnel. C'est très très possible. Ici, on a la tendresse. C'est joli, hein, c'est vraiment joli. Et là, on a un non. Alors, il y en a parmi vous qui s'interdisent peut-être de trouver le bonheur, peut-être parce que vous avez peur de souffrir. C'est seulement certaines et certains parmi vous, bien sûr, pas tout le monde. Moi, je ressens que parmi ceux qui travaillent ensemble, il y a une bonne ambiance. Vous voyez, des fois on se fait des petites blagues. Il y a un esprit vraiment ludique, de l'humour. C'est très léger, c'est très espiègle, c'est spontané. Et il y a beaucoup de complicité, hein, dans des relations là. Pour ceux qui travaillent ensemble et pour certains qui vont nouer une relation amoureuse en étant collègues de travail. Il va y avoir de la complicité. Mais il y en a, ils vont sentir qu'il y a une attirance et tout ça, mais il y en a certains parmi vous, ils vont résister, d'où le nom ici. C'est pas raisonnable, mélanger le travail et l'amour, vous voyez, voilà. Il y a cette notion un peu qui retient, hein, quand même. Alors, on va passer au petit message. Le petit message amoureux de l'oracle des amoureux qui nous parle d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, il y a du nouveau, du changement, ça bouge pour vous au niveau de l'amour. Alors, le message des fées. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie,
Et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Voilà. Des paroles positives pour attirer à soi le positif dans sa vie. Pour vous, les signes de terre. Ensuite, ici, la magie de l'univers. Le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Oh, c'est beau. On est tous uniques. Donc, vous êtes une personne unique. Et vous êtes le reflet du monde par le fait d'être unique. C'est beau, hein? Très, très beau message. Le voyageur sacré, restez concentré, maintenez votre cap. Voilà. Si vous avez un objectif, bah, continuez. Vous êtes sur la bonne voie, on vous dit. Lâchez pas l'affaire. S'il y a quelque chose qui est difficile, on vous dit de résister, de rester accroché, de ne pas baisser les bras. Hein. Et ici, on a, avec l'oracle de la transformation, la fin d'une ère. Voilà, vous allez passer... En fait, il y a une porte qui se ferme et il y en a une nouvelle qui s'ouvre pour vous, hein, les signes de terre, pour ce mois de novembre 2022. Voilà. Je vous souhaite un très très bon mois. Je vous envoie plein de belles pensées positives, puisque de toute façon c'était le thème là pour votre mois de novembre, les pensées positives, c'est parfait, l'optimisme. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. On va passer au signe d'air. Bye bye les signes de terre. Voilà, c'est à vous les signes d'air pour le mois de novembre 2022. Donc j'ai battu les cartes, je vais couper et je vais les choisir pour vous. Donc la première dizaine du mois de novembre 2022, ça va être un tirage avec l'oracle de la sagesse d'Avalon. Donc la coupe, on a le faucon et on a le hibou. Vous allez avoir beaucoup d'intuition durant cette première dizaine du mois de novembre, les signes d'air. Donc la fée du feu, elle est beaucoup sortie. Hein. Donc on encourage tout le monde à être optimiste hein, et positif. Naissance-renaissance. La communication. Le partenariat. Le magicien Merlin. Le roi. Le chevalier du Graal. La grenouille. La reine. Alors, on a le roi et la reine. Ce qui équivaut à un lien entre un homme et une femme, ou une énergie yin et une énergie yang, ça peut être deux hommes, deux femmes. Vous voyez ici, hein, voilà, on a une notion de couple, de partenariat, de collaboration. Et le dos de deck, c'est beau, hein, c'est l'amour. Donc là, il y a Merlin qui va... Merlin, en fait, pour ceux qui croient, hein, il va avoir une influence dans cette première dizaine du mois de novembre sur votre vie affective, au niveau d'un lien avec une personne. Voilà. Bon, je vais faire pause, je reviens. Ah, ça y est, j'ai encore perdu ma petite flèche. Où est-ce qu'elle est ma petite flèche? Voilà. Alors, donc, en effet, donc, il va être beaucoup question de liens pour la première dizaine du mois de novembre 2022 pour vous.
de trouver quelque chose d'équilibré, de la justesse, de l'équité. Vous allez avoir une satisfaction, mais aussi en fait, vous allez avoir de l'énergie, de l'initiative pour une nouvelle communication ou renouer une communication, parce qu'il y a quelque chose qui naît, qui se crée, mais il peut y avoir aussi une renaissance au niveau d'une communication, dans un lien entre un homme et une femme ou une énergie yin et yang. Il y a un partenariat où on va chercher quelque chose de juste et d'équitable. En fait, c'est un lien, un partenariat qui tient à cœur parce que c'est quelque chose qui nous semble très très beau. Par rapport à ça, il va y avoir un nettoyage émotionnel, une purification émotionnelle, une libération vis-à-vis d'une énergie féminine. Vous allez chercher la communication au plus juste, une communication équilibrée. Voilà. Ça, c'est pour la première dizaine du mois. Alors, on va voir la deuxième dizaine, c'est-à-dire la moitié du mois, le milieu du mois, avec l'oracle des miroirs. Donc, je coupe. On a le changement, la culpabilité. Alors, il y a des petites lumières, signes d'air ici. Vous avez des regrets, ou vous avez de la culpabilité et vous voulez transformer cet état intérieur et émotionnel que vous ressentez. Alors, amitié, examen, projection, contrat, enfant, enfermement, carrefour, travail, chance. Le dos de deck, c'est la tranquillité, le calme, la sérénité, la zénitude. Alors, la carte du milieu, c'est l'enfant. Alors, bien sûr, il peut s'agir d'enfants, votre progéniture, il peut s'agir de jeunes autour de vous, mais cette carte, elle est aussi reliée à tout ce qui est spontané, naturel, innocent, pur, sincère, vrai. Et aussi, ça peut représenter les loisirs, parce que les enfants, ils aiment jouer, s'amuser. Donc, ça peut représenter aussi les loisirs. Prenez ce qui vous parle. À la moitié du mois, c'est ce qui va être important dans votre quotidien, on va dire, à cette période-là. Alors, là, ce que j'ai, en fait, j'ai des petites lumières qui vont tester leur relation amicale. Vous allez avoir besoin de faire comme une sorte de mise au point ou de bilan et de tester une relation amicale par rapport à ça. En fait, il y a une personne, une relation amicale. En fait, soit vous êtes fermé à cette relation amicale, soit cette personne s'est repliée, s'est mise en retrait dans cette relation et vous allez avoir envie, ou cette personne en face de vous, de redonner une chance à cette amitié, en fait, hein, c'est ça. J'ai des petites lumières ici. Il est possible que
vous avez un métier qui est lié aux enfants, ou alors c'est un de vos enfants va passer des tests pour un emploi. Ça peut être vous aussi. Si vous vous occupez d'enfants au niveau professionnel, vous pouvez passer des tests ou alors avoir une période d'essai, par exemple. Vous voyez, à la moitié du mois de novembre, parce que là, il y a une signature de contrat, il y a un accord qui est, qui est possible. Il y aura un choix à faire. Il va ouais, au niveau de l'amitié, il y aura des incertitudes. Vous n'aurez pas toutes les réponses. C'est pareil au niveau professionnel. C'est comme si vous étiez un petit peu dans l'incertitude parce que parmi vous, il y a des signes d'air. Peut-être que vous voulez changer d'orientation, mais vous ne savez pas trop vers où vous dirigez. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous allez avoir un coup de chance qui va se présenter. Ça va vous ouvrir une porte. Voilà. Est-ce que j'ai tout regardé? Alors, il y en a parmi vous, vous avez des amitiés, vous avez l'impression que cette relation amicale vous porte chance. Que quand vous êtes avec cette personne-là, il vous arrive que des choses sympas. Donc, c'est une amitié qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Voilà. Et sinon, par rapport à des jeunes, il y a beaucoup d'interrogations sur l'orientation professionnelle plus tard, hein, ou même orientation au niveau des études. Hein. Il y a une réflexion qui va être faite là par rapport à ça. Alors, je vais passer à la dernière dizaine du mois de novembre 2022. Pour vous, les signes d'air, je coupe. C'est l'oracle, c'est avec l'oracle bleu. Voilà. Alors, on a l'effondrement. Je vous montre l'effondrement avec l'abondance. Bon, ça va. Pour ceux qui ont eu des grosses pertes, qui ont subi des grosses pertes, ou une perte financière, ça va se renflouer, ça va aller mieux. Hein. Alors ici, on a le voyage, la bienveillance, la sérénité. Je vais allumer la lumière, je vois plus grand-chose. Allumer la lumière à 14 h de l'après-midi, il faut le faire. Alors, le monde animal. La lumière. La convoitise. La révolution. L'homme. Et la fidélité. Le dos de deck, c'est la progression. C'est une très bonne carte. Hein. Quand je vois les 3 dos de deck des 3 dizaines du mois de novembre et que j'en fais une synthèse pour tout le mois de novembre, on a quand même quelque chose de positif au niveau des dos de deck parce qu'on a l'amour, la tranquillité, la sérénité, la paix et la progression. Ça veut dire que parmi vous, il y a des signes d'air, vous allez voir s'améliorer et évoluer positivement une relation de cœur, une relation affective dans vos relations affectives. Alors, pour la dernière ligne droite, la dernière dizaine du mois de novembre 2022, ce qui va être important pour vous, c'est un éclaircissement. S'il y avait des questions sans réponse, des hésitations, des incertitudes, ça va s'éclaircir, vous allez y voir plus clair, vous allez avoir des réponses. Voilà. Alors, il y en a parmi vous, vous êtes à distance d'une personne de polarité féminine ou une personne qui est dans la bienveillance, qui est dans la générosité,
qui est dans l'ouverture, en fait, l'ouverture relationnelle, l'ouverture d'esprit, qui est dans quelqu'un de serviable, hein. Il y a une distance par rapport à cette personne-là, mais ça va s'arranger parce qu'on arrive au bout du tunnel ici. C'est comme s'il y avait eu un éloignement, une traversée du tunnel et on arrive au bout du tunnel. Donc ça peut être la fin d'une distance, la fin d'un éloignement avec une notion de libération. Vu l'éclaircissement du milieu, hein, voilà. Alors, vous allez avoir une compréhension par rapport à vous-même ou par rapport à une personne en face de vous sur un mode de fonctionnement assez primaire, hein, au niveau relation intime, charnelle, parce qu'avec cette carte de la convoitise, hein, vouloir séduire quelqu'un, vouloir obtenir quelqu'un, mais on est beaucoup dans quelque chose d'animal et de primaire. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. C'est trop terre à terre, c'est trop basique. Une relation charnelle, mettons, dans la séduction, on va dire, ça doit être bien au-delà de l'attirance primaire et charnelle. Il faut qu'il y ait des sentiments, il faut que ce soit évolué. Voilà. Donc là, vous allez comprendre, ou une personne en face de vous va comprendre ça, va avoir comme une prise de conscience que c'est temps de changer de fonctionnement par rapport à cette situation. Alors, ensuite, on a ici la révolution. Alors là, on va se libérer d'une sorte d'armure. On va faire tomber peut-être des clichés, des croyances. On va se libérer de quelque chose qui est collé un petit peu à soi, là. J'ai un masculin, donc si c'est une femme, ça peut être une femme qui a des énergies féminines. Alors, vous voyez par rapport à vous, vous pouvez être un homme, vous pouvez être une femme avec une énergie masculine, yang, beaucoup dans l'action, ou alors il s'agit d'un homme en face de vous, un homme qui va se libérer de quelque chose de lourd, ou un homme qui va réagir, un homme qui va commencer à faire bouger des choses, peut-être qu'il acceptait beaucoup de choses, et que là il va envoyer tout balader parce que il y a trop de carcans, voyez. Là, avec cette carte-là, on se libère de carcans, on réagit, on fait tomber des carcans. Voilà. Et il s'agit en fait d'un lien qui est très fort, parce qu'avec la carte de la fidélité, c'est un lien qui est fait pour durer, dans le temps, durable. Donc il va y avoir de la transformation, hein, par rapport à vous en tant qu'homme ou à un homme autour de vous, concernant un lien. Je vois un rapprochement ici, vraiment, il va y avoir un rapprochement, mais je vous l'ai dit, hein, sur la lignée horizontale, ici, et ici en diagonale, on confirme que les choses vont s'éclaircir, il va y avoir un rapprochement, une distance va prendre fin, on arrive au bout du tunnel, ça va s'éclaircir, ça va faire changer pas mal de choses, ça va bouger, ça va remuer. Pour la dernière dizaine du mois de novembre, pour vous, les petites lumières du signe d'air, des signes d'air. Alors, maintenant, on va regarder votre domaine sentimental. Alors, avec le grand oracle de l'amour, non, c'est pas ça. C'est l'oracle des anges de l'amour. On a facteur religieux, donc c'est pas forcément religieux, hein, moi je vois plutôt ici une relation spirituelle, un lien avec la spiritualité. On vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Ensuite, avec le chakra cœur, on a un homme ou une femme aux cheveux, aux yeux foncés, plutôt foncés. Donc on voit bien qu'ici, on a un lien spirituel avec quelqu'un. Hein. Et ici, on a la sérénité. Et ça revient à la carte d'ici de la tranquillité, sérénité, zénitude, apaisement. Hein. Voilà, on peut se sentir rassuré aussi dans un lien avec une personne qui a les cheveux ou les yeux plutôt foncés. On se sent bien avec cette personne.
on a un lien spirituel, où on développe sa voie spirituelle et on vous dit oui, c'est une confirmation. C'est bien un lien spirituel que vous avez avec quelqu'un ici. Alors, prenez bien sûr que si ça vous parle, il est possible que vous fassiez une rencontre où vous allez développer une relation spirituelle. Avec l'oracle de l'amour, vous avez... Oh, ça me dit quelque chose, ça. Non, je croyais, il semblait. Ah non, c'était un autre. Alors, l'espièglerie. Alors, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà. Donc, on vous dit de passer des bons moments avec cette personne-là que vous connaissez déjà et avec qui il y a un fort lien, ou avec quelqu'un que vous allez rencontrer dans la dernière partie du mois de novembre, la dernière dizaine. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez ce message. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Voilà. Il y a quelque chose de beau qui arrive à vous là, qui se présente. Hein. Alors, l'oracle des portes magiques de l'univers, le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Ça me fait penser à ce que je vous disais au début du tirage, que le côté terre à terre des signes de terre, hein, ce ne sont pas signes de terre pour rien. Vous voyez, on vous dit de laisser de la place à la magie dans votre vie et mettez un petit peu de côté l'aspect cartésien, voilà, la logique, le scientifique, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, des choses magiques dans la vie qui existent, mais qu'on ne voit pas, pourtant elles sont réelles. Donc voilà, mettre votre cerveau sur la pause, le cerveau cartésien, hein, pour moi c'est ça, mettre le cerveau cartésien en mode pause pour vous les signes de... Non, c'est les signes d'air. Oh, je confonds avec les signes avec tout à l'heure. Non, non, c'est pour les signes d'air. Bon, les signes d'air sont assez aériens, mais des fois, ils sont logiques. Donc, on met son cerveau en pause. Voilà. Et en fait, en mettant en pause le côté cartésien, on libère un incroyable potentiel. Voilà. J'ai confondu avec ce que je voyais avant avec les signes de terre. J'étais encore dedans, là. Je suis désolée. Hein. Voilà. Après, on va revoir avec le voyageur sacré. Alors, découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité. Ouais, ça revient aux éclaircissements et à des réponses à certaines questions et interrogations que vous allez avoir. Hein, il y a des vérités qui vont être dites. Peut-être que c'est vous, vous allez avoir besoin d'exprimer votre vérité, de dire une vérité, ou il y a une personne en face de vous qui va vous dire sa vérité. Hein, voilà. Et puis, l'oracle de la transformation, c'est participer. Donc, avec cette carte, on vous dit d'être actif dans une situation, de planter votre petite graine pour avoir un rôle à jouer hein, dans le côté participatif. Après, ce mot participer peut vous parler personnellement. Hein. On peut participer à toutes sortes de choses hein, dans la vie. Mais j'ai aussi la notion, participer, c'est en fait de s'investir. Vous voyez, dans une situation, on s'investit, on est motivé. Hein, voilà. Bon, ben voilà, j'ai terminé le tirage pour le mois de novembre 2022. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous envoie des belles pensées et je vous dis à bientôt. Bye bye les Cinder. Bisous.